C'est très difficile. Il manque beaucoup de choses. Si on fait une comparaison avec l'Europe, les choses sont connectées entre elles. Et, par exemple, si on pense aux cyclistes, il n'existe rien du tout. Et par exemple, je connais l'association qui s'appelle le Paseo NPC. Et pour moi, c'est une chose très bien qui doit continuer parce que ça va permettre de faire découvrir d'autres modes de transport. Et le problème aujourd'hui dans le monde entier, c'est l'écologie. Et je crois que le Mexique, la ville de Guadalajara, doit prendre en compte l'écologie et laisser un petit peu la voiture. Tout le monde a une voiture. Ici, si tu as une voiture, tu te sens dans ton monde. Et est-ce que c'est que tu as pris le bus? Et quelle est ton opinion sur le bus? Pour moi, le bus, pour beaucoup de gens, le bus, ils disent que c'est très dangereux de prendre le bus. Pour moi, c'est totalement le contraire. Dans le bus, les gens ils sont super chaleureux, ils vont discuter avec toi. C'est vraiment un lieu d'échange. C'est totalement différent. Parce qu'en France, le bus c'est quelque chose de très froid. C'est super moderne. Mais au final, les gens ne se parlent pas. Qu'est-ce qui manque le plus de ton pays? Je crois, c'est une question très difficile parce que c'est des choses très très différentes. Et toujours moi à cette question je réponds comment comparer deux pays autant qui ont autant de différences, mais il y a quelque chose de la nourriture, quelques parties de la nourriture qui me manquent, comme par exemple qui est très connu en France. Des choses comme ça. D'accord. Racontez-moi une petite anecdote de ton séjour ici au Mexique. Mon séjour au Mexique, c'est pour pouvoir vivre une expérience, mais c'est aussi qu'ici j'ai ma petite amie qui est ici. Et l'idée, au début de venir ici, c'est de pouvoir retrouver. Donc l'expérience, l'anecdote, c'est que j'ai ouvert une convention avec le TEC pour pouvoir faire ce voyage et retrouver ma bien-aimée. C'est une histoire d'amour. D'accord. Et tu as un stéréotype avant d'arriver au Mexique? Si, bien sûr. Et qu'est-ce que c'est? Et il a changé depuis ton séjour ici? C'est beaucoup. Je vais te dire, pour un Français, un Mexicain, c'est un zéro, c'est une moustache, la tequila. Et pour moi qui suis en architecture, qui étudie l'architecture, c'est beaucoup la couleur. Et si le stéréotype il a beaucoup changé parce que en étant dans une grande ville, tu vois pas vraiment ces choses-là. Tu vois pas beaucoup de gens avec des chapeaux, tu vois pas. Si la tequila elle est très présente partout dans le Mexique. Et pour moi, ce qui est vraiment important au Mexique, c'est comment ils savent la couleur. Si tu regardes, il y a de la couleur tout le temps. Et tu as des amis mexicains. Et est-ce que c'est que tu penses que la relation amicale c'est différente entre les Mexicains et les Français? Déjà, moi, je suis quasiment tout le temps qu'avec les Mexicains. Je parle beaucoup avec eux. J'ai des amis qui sont de très bons amis. Et comme on l'a dit avec l'espagnol il y a quelques minutes en cours, les Mexicains, il y a une différence de culture qui est vraiment forte. Et par exemple, je vais te donner un exemple, c'est que les Français, ils sont très francs. Ce qu'ils pensent vraiment. Si je pense ça, je te le dis en face. Et les Mexicains, ils sont plus en retrait de ça. Ils n'osent pas vraiment dire ce qu'ils pensent. Mais c'est pas quelque chose de négatif, c'est que ça vient de leur culture. Et du coup, quelquefois, les relations étaient un peu difficiles. Parce que moi, je disais ce que je pensais et eux, ça les choquait un peu que je dise ce que je pense d'une manière forte. Ah oui, c'est bien. Et voilà. D'accord, merci. De rien, bonne chance. Oui, merci. Combien de temps a passé depuis ton arrivée au Mexique? 3 mois et demi. Quand tu étais arrivé ici, quelles étaient les choses les plus choquantes? Les bus, comment marchent les bus.
Comment les gens t'ont accueilli? Très bien, très bien. Qu'est-ce que tu pensais de la mobilité à Guadalajara? Qu'est-ce que je pensais de la ville? C'est une ville assez tranquille où il y a plein de choses à voir. Au centre du pays, donc on peut voyager. Donc pour ça, je suis venue ici. Est-ce que tu as pris le bus? Quel est ton du bus? Oui, j'ai pris le bus. C'est très différent de ce qu'on a en Europe. Il y a, les arrêts sont pas très bien indiqués. Les chauffeurs sont pas très soignés. Pourquoi tu as choisi Guadalajara pour te changer? Parce que c'est une ville plus calme que Monterrey, par exemple, et plus petit que le DF, mais il y a plein de choses quand même à voir. Qu'est-ce qu'il te manque le plus de ton pays? Le fromage. Le fromage. Racontez-moi une petite anecdote de ton séjour ici au Mexique. Une anecdote? Une anecdote. Le jour de mon anniversaire, j'ai fait une fête avec des amis mexicains et ils m'ont dit sois prête à 8h, on doit partir tôt. Donc sois prête à 8h et à 22h, il n'y avait toujours personne qui était venu me chercher. Tu as un stéréotype avant ton arrivée au Mexique. Qu'est-ce que c'est et il a changé depuis ton arrivée? Le stéréotype qu'il y a beaucoup en Europe du Mexique, c'est que c'est dans la cause des narcos et tout ça. Et j'ai vu ici qu'on pouvait vivre tranquille dans cette ville, en tout cas. On peut vivre bien et c'est pas dangereux. Tu as des amis mexicains. Est-ce que tu penses que la relation amicale c'est différent entre les Mexicains et les Français? Ils sont beaucoup plus chaleureux dès le début. Et tu peux avoir vu une personne une seule fois, il va venir te saluer, il se préoccupe de comment tu vas et tout. Mais ils mettent beaucoup plus de temps avant de parler de leur expérience, de choses très personnelles et tout ça. Ils sont plus réservés. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonjour Clotilde. Bonjour. D'accord. Combien de temps peut passer depuis ton arrivée au Mexique? Ça fait 4 mois et demi que je suis au Mexique. Et quand tu étais arrivée au Mexique, quelle était la chose la plus choquante? Plus choquante. La nourriture. La nourriture. Et quand les gens t'ont accueilli? Comment ils m'ont accueilli? Ouais. Bah très bien, c'est bien passé. Et? Il y avait plein d'associations qui nous aidaient ici, c'était super. Super bien. Et qu'est-ce que tu penses de la mobilité à Guadalajara? La mobilité, c'est un peu compliqué parce que nous on se balade en bus et qu'on comprend rien au système de bus ici parce qu'il n'y a aucun plan, il n'y a pas d'arrêt fixe. Donc au début on galère un petit peu, mais sinon ça compte. Ah, la prochaine question c'est est-ce que tu as pris le bus et quelle est ton opinion sur le bus? Alors oui, j'ai pris le bus. C'est des bus. C'est pas comme en France, c'est mexicain. Mais c'est marrant, c'est une expérience à vivre. D'accord. Et pourquoi tu as choisi Guadalajara pour ton échange? Parce que je voulais aller au Mexique, que je voulais pas aller sur City parce que je trouvais ça dangereux. Et donc c'était la ville qui me paraissait à la fois la plus belle et la plus agréable à vivre. D'accord. Et qu'est-ce qu'il te manque le plus de ton pays? La nourriture. La nourriture. Tout le monde a dit ça. Ouais. Et racontez-moi une petite anecdote de ton séjour ici à Mexique. Ah, une petite... Une petite anecdote. Alors je sais pas comment vous dire. Je suis allée avec des amis françaises à moi à Guanajuato pour visiter. Je suis allée... Arrête de rigoler. Je suis allée manger dans un restaurant français là-bas. Et j'ai fait une allergie, donc j'ai été hospitalisée pendant 3 heures. Avec toutes mes amies françaises dans la chambre d'hôpital. Ouais, une petite... Désolée. Et ton stéréotype avant ton arrivée au Mexique, et qu'est-ce que c'est? Et il a changé depuis ton séjour ici? Quel était le stéréotype sur le Mexique? Un chapeau et... Alors c'était le sombrero, les bigote et les poils, mais c'est pas très correct de dire ça. Depuis ça, je sais pas. Les poils, apparemment, c'est les Français qui sont les plus poilus. Et le sombrero et la moustache, bah, c'est la moustache. La tequila, non? Tout le monde pense les que... shots.
Et tu as des amis mexicains et est-ce que c'est que tu penses que la relation amicale c'est différent entre les Mexicains et les Français? Je sais pas. Les relations d'amitié, non, je trouve que c'est pareil. D'accord. C'est tout. Merci. De rien. Bonjour Anne-Sophie, comment ça va? Très bien, merci. Je vais faire une interview. Combien de temps a passé depuis ton arrivée au Mexique? Cela fait à peu près 4 mois. Quand tu étais arrivé au Mexique, quelle était la chose la plus choquante? Ouais, les tacos dans la rue, il y a partout de quoi manger dans la rue et ça on ne trouve pas forcément en France. Comment les gens t'ont accueilli? Très bien, il n'y a pas eu de problème et pareil, comme disait Clotilde, il y a beaucoup d'associations ici qui te permettent de s'installer et donc ça a été très facile. Qu'est-ce que tu penses de la mobilité à Guadalajara? Plutôt pratique au niveau des taxis parce qu'on en trouve partout. Par contre moi j'ai moins pris le bus qu'elle et du coup je mixe trop mais sinon c'est vrai que ça a l'air assez compliqué. Est-ce que tu as pris les bus? Quelle est ton opinion? Alors je l'ai pris les premiers jours quand je suis arrivée ici pour venir jusqu'au Tech et avec toutes les topées j'étais assez surprise parce que c'était assez dangereux, on était tous comme ça en train de sauter mais sinon non ça va. Pourquoi tu as choisi Guadalajara pour ton ensemble? Parce que je voulais d'abord un pays d'Amérique latine, donc j'ai choisi le Mexique, et ensuite Guada parce que il me semblait que c'était la ville la plus étudiante parmi le choix que j'avais et c'est ce qui me plaisait. Qu'est-ce qu'il te manque le plus de ton pays? La nourriture, Le fromage. le fromage et la baguette. Raconte-moi une petite anecdote de ton séjour ici au Mexique. Alors je suis allée avec des amis à Manzanillo pendant un week-end. On est arrivé avec 2 voitures et on est parti sans voiture parce qu'on a noyé les 2 voitures. Les 2 voitures en fait on s'est retrouvés à la plage et il a plu toute la journée et quand on est revenu les voitures avaient coulé. Ça arrive au Mexique. Normal. Ouais. Tu as un stéréotype avant ton arrivée au Mexique. Qu'est-ce que c'est et il a changé depuis? Je pense que le plus gros stéréotype, oui, c'est tout ce qui concerne l'image du Mexicain, qui est un homme petit, à moustache avec un sombrero. Est-ce qu'il a changé depuis? Oui, quand même un peu. J'ai vu qu'il y avait d'autres types de Mexicains, mais c'est vrai quand même qu'on en trouve encore pas mal avec le sombrero. Tu as des amis mexicains. Est-ce Oui. que tu penses que la relation amicale c'est différente des Mexicains et les Français? Non, je pense pas. Non, je pense que c'est à peu près pareil. Enfin, ça se passe plutôt bien, il n'y a pas de problème. C'est tout. Merci beaucoup. De rien.